Avez-vous déjà ressenti que vous perdiez le contrôle de vous-même? Que vos émotions prenaient le dessus sur votre esprit, que vous réagissiez avant de réfléchir, que vos impulsions vous gouvernaient et que vous ne saviez pas comment retrouver ce centre intérieur que vous aviez autrefois senti en vous? Si cela vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas seul. Il existe une philosophie qui, depuis des siècles, aide les gens à se maîtriser et à vivre avec une force intérieure supérieure à toute circonstance extérieure, le stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons en parler, mais pas de manière théorique, ennuyeuse ou académique. Nous allons aller droit au but avec 10 conseils stoïciens, et expliquer en détail, avec des exemples de la vie réelle, des phrases des sages les plus admirés de l'histoire et, surtout, avec une vision claire. L'objectif est de vous aider à vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Car se maîtriser soi-même n'est pas une option, c'est une nécessité si vous voulez vivre avec clarté, respect de soi et véritable liberté. Et laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit auparavant, il n'y a pas de victoire plus puissante que celle que l'on remporte sur soi-même. Lorsque vous parvenez à être maître de votre caractère, de vos pensées, de vos actions et de vos émotions, alors le monde change, même si le monde n'a pas changé. Car le monde ne vous commande plus. C'est vous qui décidez. C'est vous qui dirigez. C'est vous qui vivez. Beaucoup n'ont pas facilement accès à un tel guide. Tout le monde ne peut pas assister à un cours, un atelier ou avoir quelqu'un à proximité pour leur enseigner cela. C'est pourquoi cette chaîne existe, pour que, peu importe où vous êtes, vous ayez un espace où vous pouvez apprendre, grandir et vous former depuis n'importe quel endroit. Depuis votre maison, dans le bus, avant de dormir ou pendant une pause dans votre journée. Ici, vous avez un lieu qui est le vôtre. Alors, si ce message résonne déjà en vous, si vous sentez que vous avez besoin d'entendre ce qui va suivre, je vous invite à soutenir cette vidéo. Aimez-la, commentez, partagez-la. Ça ne m'aide pas seulement moi. Cela aide YouTube à la recommander à d'autres personnes qui traversent la même chose que vous. Des personnes qui n'ont peut-être pas d'autres sources pour apprendre. Et vous pourriez être la raison pour laquelle ce message leur parvient au moment où elles en ont le plus besoin. Votre contribution compte. Votre action compte. Votre clic peut transformer quelqu'un. Et puisque nous allons parler de maîtrise de soi, commentez cette phrase dans les commentaires pour que je vois que vous êtes ici avec cette intention claire, je suis mon propre maître. Ainsi, je saurai que vous êtes engagé et que ce message atteint là où il doit arriver. Préparez-vous, car ce qui suit peut changer beaucoup de choses en vous. Et créez votre propre intention. Croyez-moi, la fin de la vidéo peut être le moment le plus spécial. Alors, cela vaut la peine de rester jusqu'à la fin. Premier conseil stoïcien pour se maîtriser soi-même, observez avant de réagir. Ce conseil peut sembler simple, mais c'est l'un des plus puissants que vous puissiez appliquer dans votre vie. Souvent, nous croyons que nous devons agir immédiatement, que ce que nous ressentons doit sortir au moment exact où cela s'éveille en nous, comme si nous étions esclaves de nos émotions. Mais non. Le stoïcisme nous enseigne que le premier pas pour se maîtriser soi-même n'est pas de faire quelque chose, mais de s'arrêter, de respirer, d'observer ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce qui se passe à cet instant. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Et c'est là le point. Ce n'est pas la situation qui vous fait perdre le contrôle, c'est votre jugement immédiat sur cette situation. C'est votre interprétation, votre réaction sans filtre. C'est pourquoi, lorsque vous décidez d'observer avant de réagir, vous dites à votre esprit, je suis aux commandes. Vous choisissez en conscience et ne vous laissez pas emporter par une impulsion que vous pourriez regretter plus tard. Imaginez une discussion avec quelqu'un qui vous a offensé. Votre impulsion naturelle peut être d'élever la voix, de répondre avec colère, de dire quelque chose de blessant. Mais si vous appliquez ce principe stoïcien, vous faites un pas en arrière mentalement. Vous observez ce que vous ressentez, frustration, colère, déception. Vous le voyez comme si vous étiez un spectateur. Et de là, vous choisissez s'il vaut la peine de répondre, si vous devez clarifier ou simplement laisser passer. C'est cela, l'autodiscipline. Ne pas faire ce que l'émotion veut que vous fassiez, mais ce que vous choisissez de faire avec maturité. Et cela ne s'applique pas seulement aux discussions. Cela s'applique lorsque vous êtes tenté de procrastiner, lorsque vous voyez une critique sur les réseaux sociaux, lorsque quelqu'un vous coupe la route dans la rue, ou même lorsque votre esprit commence à vous saboter en vous disant que vous n'êtes pas suffisant. Dans tous ces cas, la clé est de ne pas réagir à la première pensée. C'est d'observer. Cela vous transforme parce que vous interrompez le schéma automatique. Et lorsque vous interrompez l'automatique, le conscient entre en jeu.
Et lorsque le conscient entre en jeu, vous reprenez le contrôle. Et comment pouvez-vous commencer à l'appliquer? Faites-le dans de petites choses. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, ne répondez pas immédiatement. Réfléchissez. Lorsque vous avez envie d'abandonner, observez cette sensation. Ne fuyez pas, restez un moment avec elle et demandez-vous, ce que je ressens me domine-t-il, ou puis-je le diriger? Avec le temps, cette habitude d'observer avant de réagir devient une seconde nature. Et chaque fois que vous la pratiquez, vous renforcez une partie de vous que beaucoup ne connaissent pas, votre véritable pouvoir intérieur. C'est la première brique dans la construction de votre autodiscipline. Parce que personne qui se laisse emporter par tout ce qu'il ressent ne peut dire qu'il est libre. Deuxième conseil, premier conseil stoïcien pour te dominer toi-même. Maîtrise ton dialogue intérieur, ou ton dialogue intérieur te maîtrisera. S'il existe un champ de bataille plus important que tous les autres, il ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans ton esprit. Nous avons tous une voix intérieure. Celle qui parle quand personne d'autre ne parle. Celle qui te dit si tu es capable ou non. Celle qui te souffle s'il vaut la peine d'essayer quelque chose ou s'il vaut mieux abandonner. Cette voix interprète tout ce que tu vis et le traduit en pensée. Le problème n'est pas que cette voix existe. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes l'écoutent sans jamais la remettre en question, comme si tout ce qu'elle disait était une vérité absolue. Comme si leur esprit était un juge suprême et non un simple outil, qui peut pourtant se tromper. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus sages et les plus stoïciens de l'histoire, écrivait « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font ». Et c'est exactement ce qui se passe. Ce que tu penses chaque jour, chaque heure, chaque instant finit par façonner la réalité que tu expérimentes. Car nous ne réagissons pas au monde, nous réagissons à ce que nous pensons du monde. Alors, si ton dialogue intérieur est faible, défaitiste, négatif, incertain, ironique ou cruel envers toi-même, tu finiras par vivre une vie limitée, terne, et bien loin de ce que tu pourrais réellement être. Imagine ceci, tu avances vers un nouveau défi, un emploi, une relation, une décision importante et ton dialogue intérieur commence à te dire « Tu n'es pas assez bon, tu vas forcément échouer, pourquoi essayer si tu rates toujours ?» Maintenant, arrête-toi et réfléchis. Si quelqu'un d'autre te parlait ainsi, si ton meilleur ami ou ton partenaire te répétait ça chaque jour, resterais-tu à ses côtés? Ferais-tu confiance à cette voix? Sûrement pas. Alors pourquoi le fais-tu parfois avec ta propre voix intérieure? La clé stoïcienne ici est de devenir le maître de ce dialogue, de prendre le contrôle de cette conversation mentale, car cette voix peut soit t'élever, soit te détruire. C'est pourquoi tu dois apprendre à l'entraîner, à la défier quand elle ment, à la corriger quand elle te sabote, à la diriger vers ce qui te renforce et non vers ce qui te freine. Et comment faire cela dans la pratique? Il existe plusieurs façons. 1. Commence par détecter tes pensées automatiques. Quand tu te surprends à penser quelque chose de négatif, ne l'accepte pas tout de suite. Pose-toi ces questions, est-ce vrai? Ai-je des preuves que cela va mal se passer? Est-ce vraiment aussi grave que ça en a l'air? Rien qu'en te posant ces questions, tu interromps déjà le flot négatif. 2. Parle-toi comme si tu étais ton propre guide. Avec fermeté, mais aussi avec compassion. Par exemple, si tu échoues dans quelque chose, au lieu de te dire « je suis un raté », dis-toi plutôt « j'ai échoué, mais cela fait partie du processus. Qu'est-ce que je peux en apprendre ?» Changer les mots, c'est changer l'émotion. Et changer l'émotion, c'est changer l'action. 3. Écris. Oui, écris. Les stoïciens écrivaient tous les jours. Marc Aurèle n'a pas écrit les pensées pour les publier. Il les écrivait pour lui-même. Pour clarifier son esprit, se corriger, grandir. Toi aussi, tu peux le faire. Écris ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux améliorer. Tu verras comment le chaos se transforme en clarté. Maîtriser ton dialogue intérieur, c'est comme ajuster le gouvernail d'un navire. Si le gouvernail est de travers, le bateau n'atteindra jamais le bon port, même s'il a un moteur puissant. Et beaucoup de gens ont du talent, de la force, des capacités, mais un dialogue intérieur qui les sabote, qui leur coupe le souffle. Et c'est pour cela qu'ils n'avancent pas. Il existe une phrase puissante, si tu ne parles pas avec intention, ton esprit parlera avec peur. Alors, prends le contrôle. Décide quelle phrase tu répètes chaque jour. Décide quelle histoire tu te racontes à toi-même. Décide si tu veux te parler comme une victime, comme un juge, ou comme un leader. Car si tu ne maîtrises pas cette voix, c'est elle qui finira par décider à ta place.
Et non, il ne s'agit pas de se mentir à soi-même ni de se répéter des phrases creuses. Il s'agit de reconnaître ton pouvoir de choisir comment interpréter ce que tu vis. Et quand tu fais ce choix, la vie ne t'emporte plus. C'est toi qui commences à la guider. La maîtrise de soi commence dans l'invisible. Le dialogue intérieur est ce terrain sacré où tout commence. Troisième conseil stoïcien pour se dominer soi-même, apprends à supporter l'inconfort sans te plaindre. Ce principe est une pierre angulaire du stoïcisme. Dans une époque où tout est conçu pour nous offrir du confort immédiat, du plaisir instantané et des solutions sans effort, tolérer le moindre désagrément est devenu presque impensable. Mais les stoïciens savaient quelque chose que beaucoup ont oublié aujourd'hui, l'inconfort n'est pas un ennemi, c'est un maître. Et celui qui ne sait pas le supporter avec dignité ne pourra jamais se dominer lui-même. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Il a raison. Bien souvent, ce n'est pas l'épreuve elle-même qui est dure, mais l'attitude que nous adoptons face à elle. Nous nous plaignons du froid, de la chaleur, de l'attente, de la fatigue, des obstacles, des gens, du temps perdu, de tout. Et cette plainte constante, même si elle semble anodine, affaiblit peu à peu notre capacité à endurer. Elle nous rend mous, fragiles, dépendants d'un monde qui devrait toujours être favorable pour que nous puissions agir. Comme si tout devait être parfaitement aligné avant que nous puissions avancer. Or, la maîtrise de soi commence précisément là où surgit l'inconfort. Quand, au lieu de fuir, tu respires. Quand, au lieu de te plaindre, tu endures. Quand, au lieu de dramatiser, tu acceptes l'instant tel qu'il est, tu l'utilises comme un entraînement et tu affirmes avec fermeté, « Ceci ne me vint pas, ceci m'entraîne ». Mais attention, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance par orgueil. Il s'agit de ne pas abandonner lorsque le chemin devient difficile. Il s'agit de regarder la difficulté comme un guerrier le ferait, non pas comme une malédiction, mais comme un terrain d'entraînement. Car plus tu apprends à tolérer avec sérénité ce qui démolit les autres, plus tu deviens invincible de l'intérieur. Une manière concrète de s'entraîner à cela, c'est de s'exposer volontairement à de petites formes d'inconfort, prendre des douches froides, marcher en silence sans regarder son téléphone, attendre dans une file sans se plaindre, travailler sans motivation, manger avec attention et sans distraction, faire du sport même quand l'esprit dit non. Chaque fois que tu fais cela, tu renforces le muscle du caractère. Et ce muscle est celui dont on a le plus besoin pour se dominer. De plus, quand tu t'habitues à l'inconfort, tu cesses de le craindre. Tu le vois venir, tu le reconnais, tu l'accueilles. Il ne te surprend plus, il ne te déstabilise plus. Et cela te permet d'avancer là où d'autres s'arrêtent, de persévérer là où d'autres abandonnent, de construire là où d'autres se résignent. Il est aussi essentiel d'abandonner cette idée romantique selon laquelle tout doit être agréable pour avoir de la valeur. Parfois, ce qui nous transforme le plus, c'est justement ce qui nous met le plus mal à l'aise. Parce que cela nous oblige à sortir de nos habitudes, à grandir, et à découvrir une part de nous que nous ignorions. Beaucoup pensent que se dominer, c'est seulement avoir de la volonté. Mais cette force ne tombe pas du ciel. Elle se cultive à travers de petits inconforts bien acceptés. Et peu à peu, cette attitude stoïcienne devient un bouclier contre les excuses, les plaintes, l'auto-apitoiement, et tout ce qui t'empêche d'avancer. Alors, chaque fois que quelque chose t'irrite, te dérange ou t'incommode, souviens-toi, c'est une opportunité pour entraîner ta maîtrise de toi-même. Et si tu peux résister sans te plaindre, alors tu as déjà gagné. Quatrième conseil stoïcien pour se dominer soi-même, agis selon tes principes, pas selon tes impulsions. Voici l'un des fondements les plus profonds du stoïcisme. Beaucoup croient que se dominer consiste à faire preuve de force dans les moments difficiles. Mais ils ne se rendent pas compte que la véritable maîtrise de soi commence bien avant cela, dans la manière dont tu vis chaque jour, dans les décisions que tu prends, et dans les raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais. Épictète l'exprimait avec clarté et fermeté, d'abord, dis-toi ce que tu veux être, puis agis en conséquence. Cela signifie que, avant d'agir, tu dois savoir clairement qui tu choisis d'être. Tu ne peux pas vivre dans la maîtrise de toi-même si chacune de tes actions dépend de ton état émotionnel du moment. Si tu fais les choses seulement parce que tu en as envie ou non, parce que tu es motivé aujourd'hui ou pas, parce que tu apprécies une personne ou pas, alors tu n'es pas maître de toi. Tu es simplement ballotté par les vagues du quotidien. Et un stoïcien n'est pas quelqu'un qui se laisse porter par le courant. C'est quelqu'un qui avance avec fermeté au cœur même de la tempête. Lorsque tu agis par impulsion, ta vie devient instable, fragile, imprévisible.
Un jour tu décides une chose, et le lendemain tu fais le contraire. Un jour tu avances, demain tu abandonnes. Aujourd'hui tu es discipliné, demain tu te laisses aller. Mais quand tu agis selon des principes, tu deviens quelqu'un de solide, cohérent, digne de confiance, et surtout, maître de toi-même. Les principes sont comme un phare dans la tempête. Ils te guident quand tout semble confus. Ils sont là quand les émotions montent, quand les impulsions frappent, quand les excuses apparaissent. Si tu sais que ton principe est, par exemple, de toujours donner le meilleur de toi-même, alors tu le feras même quand tu n'as pas envie. Si ton principe est de respecter les autres, alors tu le feras même quand ils ne te respectent pas. Si ton principe est de persévérer, tu le feras même quand tout semble s'effondrer. Et ce n'est pas facile. Parce que la vie va constamment tester tes principes. Elle va te provoquer, t'agacer, te fatiguer, te tenter. Mais chaque fois que tu choisis de rester fidèle à tes principes plutôt qu'à tes impulsions, tu renforces ton autodiscipline. Marc Aurèle disait, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Et cette force vient justement de vivre par principe. Car les événements peuvent te secouer, mais ils ne peuvent pas te briser si tu es ancré dans des valeurs fortes. Alors demande-toi, quels sont mes principes? Est-ce que je vis chaque jour en accord avec eux? Est-ce que je suis cohérent dans mes actions, ou bien est-ce que je change selon mon humeur? Est-ce que je choisis ce qui est juste, ou ce qui est facile? Dominer ces impulsions commence par décider quel genre de personne tu veux être. Une fois que tu as décidé cela, ton chemin devient plus clair. Tes efforts ont une direction. Ton caractère s'affirme. Et chaque jour devient une opportunité d'honorer ce que tu as choisi d'incarner. Voilà le vrai pouvoir du stoïcisme, vivre avec intention, agir avec sagesse, persévérer avec force. Non pas parce que tu te sens toujours motivé, mais parce que tu sais profondément que tu veux être meilleur. Et ça, aucun caprice passager ne peut l'ébranler. 5e conseil stoïcien pour te dominer toi-même. Ne nourris pas ce que tu veux éliminer. Ce principe peut sembler évident, mais lorsqu'on l'applique avec profondeur, il transforme complètement la manière dont on se relie à soi-même. Car bien souvent, sans même nous en rendre compte, nous renforçons précisément ce que nous voulons éliminer de notre vie. Nous souhaitons avoir plus de calme, mais nous nourrissons sans cesse la précipitation. Nous voulons être plus disciplinés, mais nous alimentons la distraction. Nous aspirons à vaincre notre insécurité, mais nous nous exposons quotidiennement à des éléments qui nous affaiblissent. Ainsi, ce que nous essayons d'éliminer grandit. Non pas parce que c'est intrinsèquement fort, mais parce que nous continuons de le nourrir. Sénèque disait: il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige. Cela s'applique également à ton monde intérieur. Si tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux construire en toi, tu finiras par renforcer l'opposé. Car l'esprit ne s'éteint jamais, il est toujours actif, toujours en train d'absorber, de réagir, de s'entraîner. Et la vraie question est, dans quoi entraînes-tu ton esprit? Imagine que tu souhaites devenir une personne plus patiente. Mais toute ta journée est une course, tu consommes du contenu rapide, tu réagis à tout, tu te plains sans cesse. Alors même si tu affirmes vouloir la patience, tu es en réalité en train d'entraîner ton impatience. Tu la pratiques, tu la renforces, et cela devient peu à peu une habitude. Il en va de même si tu veux développer ton courage, mais que tu fuis constamment le conflit. Ou si tu veux améliorer ta concentration, mais que tu passes d'une activité à l'autre toutes les 10 minutes. Tout ce que tu répètes grandit. Se dominer soi-même implique donc de surveiller ce que l'on nourrit au quotidien. Et cela ne se fait pas par la force brute, mais par la conscience. Il faut observer. Ce que je fais, ce que je pense, ce que je regarde, ce que je dis ou écoute. Est-ce que cela m'approche de la personne que je veux devenir? Ou au contraire, est-ce que cela m'en éloigne? Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle ou de rejeter le monde, mais de faire preuve de discernement, de filtrer, de choisir avec intention. Car si tu consommes chaque jour des choses négatives, si tu parles mal des autres, si tu te répètes des pensées toxiques, si tu t'entoures d'environnements qui t'éteignent, comment espères-tu t'épanouir de l'intérieur? Se dominer, c'est aussi arrêter de justifier des habitudes que l'on sait destructrices. On se dit parfois, ce n'est qu'un épisode de plus, ce n'est qu'une pensée, ce n'est qu'une plainte, ce n'est qu'une distraction. Mais ce sont justement ces petites autorisations quotidiennes qui affaiblissent, jour après jour, ce que l'on essaie de bâtir. Pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on n'est pas attentif.
Une manière concrète d'appliquer cela est de réaliser une audite intérieure une fois par semaine. Prends le temps de t'asseoir et de te demander: qu'est-ce que je suis en train de nourrir dans ma vie, alors que je souhaite l'éliminer? Quel comportement suis-je en train de renforcer sans en avoir conscience? Quel type de pensée je laisse passer comme si elles étaient inoffensives? Quelles attitudes je tolère, parce qu'elles me semblent petites, mais qui m'éloignent de mon objectif sur le long terme? Fais une liste. Sois honnête. Pas pour te blâmer, mais pour reprendre le contrôle. Car si tu ne choisis pas ce que tu nourris, le monde le fera à ta place. Et généralement, le monde nourrit le bruit, pas la clarté. Il alimente la réaction, pas la réflexion. Il encourage la précipitation, pas la présence. Si tu veux vraiment te dominer, tu dois apprendre à fermer la gueule du loup et à ouvrir la porte du jardin. Métaphoriquement parlant, bien sûr. Il s'agit de cesser de donner ton énergie, ton temps et ton attention à ce que tu ne veux pas voir croître. Souviens-toi de ceci, tout ce que tu répètes te façonne. Et si tu le fais consciemment, ce moule devient ton mode de vie. Si tu le fais inconsciemment, ce moule devient ta prison. Alors ne nourris pas ce que tu veux éliminer. Car à chaque fois que tu fais un meilleur choix, tu te renforces de l'intérieur. Et chaque fois que tu te renforces de l'intérieur, tu deviens plus libre. 6e conseil stoïcien pour te dominer toi-même. Ne t'identifie pas à tes émotions. Observe-les comme des visiteurs. Voici l'une des clés les plus puissantes et les moins bien comprises de la maîtrise de soi, comprendre que tu n'es pas ce que tu ressens. Même si tes émotions sont intenses, réelles, parfois paralysantes, elles ne te définissent pas. Elles sont des visiteurs, pas des résidents. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent prisonnières de leurs émotions parce qu'elles s'y identifient complètement. Elles disent des choses comme: je suis anxieux. Je suis quelqu'un d'insécure. Je suis incapable. Je suis un échec. Mais non. Tu n'es pas cela. Tu ressens des émotions. Tu fais l'expérience de la peur, du doute ou de l'incertitude. Mais tu n'es pas ces émotions. Et cette différence change tout. Quand tu cesses de t'identifier à ce que tu ressens, tu crées une distance intérieure. Une sorte d'espace entre toi et ton émotion. Et dans cet espace, tu récupères ton pouvoir. Tu peux observer ce qui se passe sans te noyer dedans. Tu peux écouter ce que dit l'émotion, sans croire tout ce qu'elle raconte. Tu peux sentir la peur, la tristesse ou la colère, sans agir sous leur influence. Car il y a une grande différence entre ressentir quelque chose et devenir cette chose. Sénèque disait, le plus grand pouvoir de l'homme, c'est de pouvoir se dominer lui-même. Et cela commence par comprendre que tes émotions sont comme des visiteurs, elles arrivent, elles restent un moment, et elles repartent. Mais elles ne sont pas toi. Tu peux apprendre à recevoir tes émotions sans leur donner les clés de ta maison. Tu peux leur dire, je te vois. Je te ressens. Mais je ne suis pas toi. Quand tu comprends cela, tu deviens libre. Parce que tu n'as plus besoin de fuir ce que tu ressens. Tu n'as plus besoin de lutter en permanence contre toi-même. Tu peux accueillir tes émotions comme des signaux, comme des informations, pas comme des verdicts sur ce que tu es. Dominer tes émotions ne signifie pas les réprimer, ni les ignorer. Cela signifie les connaître, les comprendre et choisir comment agir malgré elles. Par exemple, tu peux avoir peur, et avancer quand même. Tu peux être triste, et continuer à prendre soin de toi. Tu peux être en colère, et décider de ne pas blesser. Ce choix, tu ne l'as que si tu t'observes sans t'identifier. Une pratique très utile consiste à nommer ce que tu ressens, à haute voix ou par écrit. Par exemple, je ressens de l'anxiété. Je ressens de la frustration. Et non pas, je suis anxieux. Je suis frustré. Cela te rappelle que tu es plus vaste que tes états d'âme. Que tu es celui qui observe, pas seulement celui qui ressent. Ce changement de langage modifie ta relation à toi-même. Tu deviens plus calme, plus lucide, plus stable. Et surtout, tu cesses de construire ton identité à partir d'un moment passager. Souviens-toi, tu n'es pas ta tempête intérieure. Tu es le ciel vaste qui l'accueille. Les émotions viennent et repartent, mais toi, tu restes. Et plus tu pratiques cette séparation intérieure, plus tu renforces ton autodiscipline. Alors, ne t'identifie pas à tes émotions. Observe-les comme des visiteurs. Accueille-les, écoute-les, mais ne les laisse pas décider à ta place.
Septième conseil stoïcien pour se dominer soi-même. Ne dis pas tout ce que tu penses, ne réagis pas à tout ce que tu entends. À une époque où chacun donne son avis sur tout, où chaque pensée devient une publication, et où le bruit extérieur est plus fort que jamais, le silence est devenu un acte de puissance. Mais il ne s'agit pas d'un silence vide ou lâche. Il s'agit d'un silence conscient, délibéré, qui naît de la sagesse. Celui qui a appris à se dominer n'a pas besoin de réagir à tout ni de prouver quoi que ce soit. Il parle quand c'est nécessaire, et se tait quand il est sage de le faire. Épictète l'expliquait ainsi, nous avons deux oreilles et une seule bouche. Nous devons donc écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Et ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une véritable stratégie de vie. Parler sans contrôle est l'un des moyens les plus courants de gaspiller son énergie, de se retrouver mêlé à des conflits inutiles et de finir piégé dans des problèmes qui ne nous appartenaient même pas. Combien de fois as-tu dit quelque chose sous le coup de l'émotion, pour le regretter ensuite? Combien de fois as-tu voulu répondre à une provocation, à un commentaire malveillant, pour finalement réaliser que cela n'en valait pas la peine? C'est là qu'intervient la maîtrise de soi. Tout ce que tu penses ne doit pas forcément être exprimé. Tout ce que tu entends ne mérite pas une réponse. Tout ce qui se passe n'exige pas ta réaction. Le stoïcien n'est pas indifférent, mais il est sélectif. Il choisit quand parler, comment parler, et surtout pourquoi parler. Car il sait que chaque mot est une énergie, chaque opinion une responsabilité, et chaque réponse peut transformer un moment pour le meilleur ou pour le pire. Et il y a ici une vérité encore plus profonde, quand tu parles moins, tu écoutes davantage. Quand tu écoutes davantage, tu comprends mieux. Et quand tu comprends mieux, tu décides avec plus de clarté. C'est ainsi que cela fonctionne. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence intense. C'est observer avant d'agir. Comprendre avant d'opiner. Réfléchir avant de juger. Et dans une société qui va à toute vitesse, cela devient un acte révolutionnaire. Mais bien sûr, cela demande de la pratique. Nous sommes conditionnés à réagir vite, à répondre quand on nous blesse, à donner notre avis dès qu'on est en désaccord, à prouver que nous avons raison. Pourtant, chaque fois que tu choisis de ne pas le faire, tu renforces ton muscle intérieur du contrôle de soi. Tu dis à ton ego, je n'ai pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu te prouves à toi-même que tu n'es pas l'esclave de tes impulsions verbales. Et cela ne s'applique pas qu'aux conversations physiques. Cela vaut aussi pour les réseaux sociaux. As-tu vraiment besoin de répondre à ce commentaire? As-tu besoin de discuter avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre, mais juste avoir raison? As-tu besoin de défendre ton point de vue alors que tu sais que cela ne mènera qu'à un conflit stérile? Parfois, la vraie force consiste à ne pas rentrer dans la bataille, à lâcher le besoin d'avoir raison, à préserver ton énergie pour des choses plus importantes. De plus, quand tu ne réagis pas à tout, tu deviens imprévisible. Tu deviens énigmatique. Tu deviens quelqu'un qui réfléchit, qui analyse, qui n'agit pas par impulsion. Et cela change ta présence. Les gens commencent à te percevoir comme plus stable, plus centré, plus mature. Car celui qui réagit à tout finit par dire beaucoup, mais accomplir peu. Tandis que celui qui parle peu, mais avec intention, obtient davantage avec moins. Ce conseil ne cherche pas à faire de toi quelqu'un de silencieux et absent, mais quelqu'un qui parle avec puissance. Quelqu'un qui utilise les mots comme des outils, pas comme des échappatoires. Quelqu'un qui maîtrise ses pensées avant de les exprimer. Et surtout, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par le bruit extérieur, car il a déjà trouvé la clarté en lui-même. Alors, chaque fois que tu ressens l'impulsion de parler sans réfléchir, t'arrêter est déjà un acte de maîtrise. Chaque fois que tu choisis de te taire par sagesse, tu te renforces intérieurement. Car la langue, bien que petite, peut soit incendier, soit construire. Et c'est toi qui choisis quoi en faire. 8e conseil stoïcien pour se dominer soi-même, anticipe les difficultés, ne sois pas surpris par elles. L'une des erreurs les plus fréquentes que les gens commettent dans la vie, c'est de croire que les choses devraient toujours bien se passer. Ils pensent que s'ils agissent avec de bonnes intentions, l'univers s'alignera automatiquement pour que tout se déroule parfaitement. Et bien sûr, quand quelque chose tourne mal, qu'un plan échoue, qu'une personne les déçoit, qu'un imprévu surgit ou qu'un obstacle se dresse, ils réagissent avec frustration, colère ou découragement. Ils s'effondrent intérieurement car ils ne s'y attendaient pas. Mais le stoïcisme nous enseigne tout le contraire. Si tu veux te dominer, prépare-toi à affronter les difficultés. Anticipe-les. Accepte-les avant même qu'elles n'arrivent.
car lorsque tu les attends, tu les contrôles. Sénèque le disait avec dureté, mais aussi avec vérité, la chance, c'est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Et cette préparation inclut aussi le fait de se préparer à la douleur, à l'erreur, à la perte, à la déception. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour éviter de sombrer dans la naïveté. Car le monde ne te doit rien. Personne n'a l'obligation de te traiter comme toi tu traites les autres. Rien ne garantit que les choses seront justes ou faciles. C'est ça, la vie. Et celui qui domine son esprit le comprend dès le départ. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé premeditatio malorum, qui signifie la préméditation des maux. Chaque matin, avant de commencer leur journée, ils imaginaient mentalement les difficultés possibles qu'ils pourraient rencontrer. Ils se disaient, aujourd'hui, je peux recevoir une critique injuste. Aujourd'hui, je peux croiser quelqu'un qui m'irrite. Aujourd'hui, je peux perdre quelque chose qui m'est cher. Aujourd'hui, je peux connaître la douleur, l'inconfort ou la fatigue. Ce n'est pas du pessimisme, mais de la sagesse. Car ils comprenaient que l'anticipation renforce, tandis que la surprise affaiblit. Et cela ne concerne pas seulement ce qui est extérieur, mais aussi ce qui est intérieur. Il y aura des jours où tu ne seras pas à 100%, où tes émotions vacilleront, où ton esprit sera embrumé. Et si tu ne t'es pas préparé à cela, tu peux croire que tu es en train d'échouer. Mais ce n'est pas le cas. Tu es simplement en train de vivre quelque chose d'humain, comme tout le monde. La différence, c'est la façon dont tu choisis de l'affronter, avec tempérance ou avec désespoir. Quand tu anticipes, tu te fortifies intérieurement. C'est comme sortir sous la pluie avec un parapluie en main. L'orage ne disparaît pas, mais il ne te prend plus par surprise. Il ne te trempe pas soudainement. Tu étais prêt. Tu savais que cela pouvait arriver. Et cela te donne un avantage. Mieux encore, cela te donne du pouvoir. Car pendant que d'autres s'effondrent face à l'imprévu, toi, tu restes ferme. Parce que tu l'avais prévu. Et cela a un effet profond sur ta façon de vivre. Tu ne prends plus tout de manière personnelle. Tu ne souffres plus parce que quelqu'un a mal agi. Tu ne te détestes plus parce que le chemin s'est révélé plus difficile que prévu. Tu ne perds plus la foi parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais. Parce que tu sais que tout cela fait partie du voyage. Tu n'es pas venu au monde pour que tout soit facile. Tu es venu pour grandir. Et grandir, souvent, ça fait mal. Une façon concrète d'appliquer ce conseil est de prendre 5 minutes chaque matin pour imaginer les défis possibles de la journée. Sans dramatiser. Avec calme. Avec confiance. Pose-toi les questions suivantes. Que pourrait-il mal se passer aujourd'hui? Comment pourrais-je réagir si cela arrive? Comment me préparer émotionnellement pour ne pas être emporté par cela? Ce petit exercice peut transformer ta capacité à affronter l'inattendu. Tu peux aussi l'appliquer à plus long terme. Demande-toi. Que se passerait-il si je perdais ce que je valorise le plus? Que ferais-je si les choses ne se déroulaient pas comme prévu? Qu'est-ce que je pourrais faire avec dignité, sagesse et maîtrise? Ces réflexions ne te rendent pas négatif. Elles te rendent fort. Parce que tu ne fuis plus la douleur. Tu la regardes droit dans les yeux. Et celui qui regarde la douleur sans peur n'est plus sa victime. Alors, la prochaine fois que quelque chose te fait souffrir, souviens-toi, tu y avais déjà pensé. Ce n'est pas ta fin. C'est une étape sur ton chemin. Et tu es plus préparé que tu ne le crois. 9e conseil stoïcien pour se dominer soi-même, souviens-toi que rien ne t'appartient vraiment, et que tout peut être retiré. Ce conseil, bien qu'inconfortable, est l'un des plus libérateurs quand on le comprend en profondeur. Car une grande partie de notre angoisse provient de l'attachement aux personnes, aux choses, à notre corps, à la santé, à nos routines, à nos résultats. Nous voulons nous accrocher de toutes nos forces à ce que nous aimons, comme si nous avions un droit éternel sur cela. Et lorsque la vie nous l'arrache, nous nous effondrons complètement, comme si une partie de notre être nous avait été arrachée. Mais le stoïcisme est très clair sur ce point, si tu veux te maîtriser, tu ne peux pas vivre comme si tu étais le propriétaire de quoi que ce soit. Car tu ne le es pas. Épictète résume cette idée dans une phrase puissante. Ne dis jamais à propos de quelque chose, je l'ai perdu. Dis plutôt, je l'ai rendu. C'est fort, et oui, cela peut faire mal, mais c'est la vérité. Rien dans ce monde ne t'appartient de manière absolue. Tout ce que tu possèdes, ton corps, tes talents,
tes proches, ton travail, ton foyer t'est prêté. Tu les as pour un temps. Parfois, tu les conserves pendant des années. Parfois, tu peux les perdre demain. Et si ta paix intérieure dépend de cela, si ta stabilité émotionnelle est entièrement liée à ce que tu ne contrôles pas, alors tu n'es pas libre. Tu es vulnérable. Tu es en danger constant. Te dominer signifie vivre avec la conscience que tout peut changer. Que ce que tu as aujourd'hui peut ne pas être là demain. Que les personnes autour de toi peuvent suivre des chemins différents. Que la reconnaissance peut disparaître. Que même tes capacités peuvent s'amenuiser avec le temps. Et pourtant, au milieu de tout cela, tu peux rester en paix. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais. Parce que tu comprends que telle est la vie. Parce que tu ne demandes pas à la réalité de te garantir la permanence. Tu lui demandes seulement la possibilité de bien vivre pendant que cela dure. Et attention, cela ne signifie pas que tu dois te négliger ou vivre avec indifférence. Bien au contraire. Cela signifie que tu dois vivre depuis la liberté, depuis la gratitude, et non depuis la possession. Cela signifie que tu peux étreindre ce que tu as avec force, mais avec la conscience qu'un jour, tu devras le laisser partir. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un de froid, mais quelqu'un de sage. Lorsque tu te rappelles cela, tu profites davantage, tu remercies davantage, tu lâches plus facilement ce que tu ne peux pas contrôler. Tu cesses de demander à la vie des garanties qu'elle ne peut pas te donner. Et surtout, tu cesses de vivre dans la peur de perdre, car tu n'es plus obsédé par le fait de retenir. Et voici le détail puissant, plus tu te détaches émotionnellement des choses, plus tu les apprécies réellement. Parce que tu ne les considères plus comme acquises, ni comme un droit. Tu les vois comme des cadeaux temporaires, comme des bénédictions passagères, comme des occasions de grandir, d'aimer, et d'apprendre. Et alors, chaque moment, chaque lien, chaque réussite devient plus sacré. Tu veux une manière de pratiquer cela? Fais cet exercice, chaque jour, pendant un instant, imagine que quelque chose que tu apprécies énormément n'est plus là. Imagine un bien, une capacité, pas pour te faire souffrir, mais pour éveiller ta gratitude. Pour retirer le voile de l'habitude. Pour revoir avec amour ce que tu étais peut-être en train d'ignorer. Et pour te rappeler que si un jour tu dois le laisser partir, tu pourras le faire avec dignité, et non avec désespoir. Car celui qui n'est pas attaché à l'extérieur possède une âme indomptable. Et celui qui sait que rien ne lui appartient pour toujours. Ne vis pas comme un propriétaire. Vis comme un gardien. Comme un témoin. Comme un voyageur qui aime. Mais ne s'accroche pas. Car cela est l'une des formes les plus élevées de la maîtrise de soi. 10e conseil stoïcien pour te dominer toi-même. Reste ferme dans ta discipline, surtout quand personne ne te regarde. C'est ici que beaucoup échouent. Il est facile d'afficher sa force lorsque tout le monde vous observe, lorsqu'il y a des applaudissements, de la reconnaissance. Il est facile d'être discipliné lorsqu'on te le demande, quand la pression vient de l'extérieur, quand tu sais que tu seras évalué. Mais la véritable maîtrise de soi ne se forge pas en public, elle se forge dans l'ombre. Elle se révèle quand tu es seul, sans témoin, sans récompense, sans conséquences apparentes. C'est dans ces moments intimes que tu décides si tu vas honorer ta parole ou te trahir toi-même. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le tort ». On pourrait adapter cette idée pour ce conseil, la plus grande intégrité, c'est d'être cohérent même quand personne ne te regarde. Le stoïcisme consiste, en partie, à avoir une éthique si enracinée que tu n'as pas besoin d'yeux extérieurs pour rester ferme. Et cela, mon ami, n'est pas facile. Car le chemin de la facilité est toujours là. L'excuse t'attend au coin de la rue. La justification paraît crédible quand tu es fatigué et que ton esprit te dit « Ce n'est pas grave si tu ne le fais pas aujourd'hui, personne ne le saura ». Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que chaque fois que tu cèdes, tu entraînes ton âme dans la mauvaise direction. Tu sèmes la faiblesse. Tu trahis un engagement intérieur, même si personne d'autre ne le sait. C'est là, dans ces petits choix solitaires, que ton caractère se construit, ou s'écroule. Te dominer, c'est être ton propre juge. C'est vivre selon tes propres standards, même si le monde entier devient indulgent. C'est te lever tôt quand personne ne te réveille. C'est étudier quand tu pourrais te distraire. C'est suivre ta routine alors que ton corps te supplie de rester au lit. C'est rester fidèle à tes valeurs sans avoir besoin de récompense ou de punition. Et cette fermeté intérieure, bien qu'exigeante au départ, finit par te donner une puissance immense.
Car tu apprends à te faire confiance. Tu n'as plus besoin que d'autres te poussent à bien agir. Tu le fais parce que tu as choisi cette vie. Parce que ton respect de toi-même devient plus important que toute gratification extérieure. Mais attention, il ne s'agit pas d'être rigide. Il s'agit de clarté. Savoir ce que tu veux bâtir, et avoir le courage de le maintenir surtout quand personne ne t'y oblige. C'est dans ces instants que les vrais guerriers de l'âme se forment. Dans la solitude. Dans le silence. Dans ces moments où tu pourrais te trahir, mais où tu choisis de rester fidèle à toi-même. Et voici un élément de plus, chaque petite décision prise dans la solitude façonne la personne que tu es en train de devenir. Si aujourd'hui tu abandonnes parce qu'il n'y a aucune pression, demain tu auras moins de force pour résister quand la pression sera réelle. Mais si aujourd'hui, sans témoin, tu tiens parole envers toi-même, demain tu affronteras de grands défis avec la tête haute. Parce que tu t'es déjà entraîné. Parce que tu sais ce que c'est que d'être fort sans recevoir d'applaudissements. Une pratique puissante pour renforcer cela consiste à écrire chaque jour ce que tu t'es promis à toi-même. Une petite liste. 3 choses. Pas plus. Et à la fin de la journée, vérifie si tu les as accomplis. Pas pour te punir, mais pour t'observer. Pour te rappeler que tu es ton propre maître. Et si un jour tu échoues, ce n'est pas grave. Mais que le lendemain, tu reviennes avec plus de force. Car tu ne fais pas cela pour le monde extérieur. Il n'y a pas de liberté véritable sans discipline. Et pas de discipline véritable sans solitude. Te dominer toi-même, c'est triompher dans cet espace où personne ne t'applaudit, mais où tout se décide. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.